bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Stéphanie. Je filme cette vidéo-là en avance. On est le 1er septembre aujourd'hui. Puis, il va être seulement mis en ligne samedi prochain. Le pourquoi que je filme d'avance, c'est que je vais faire une petite vacance road trip. Puis j'ai pensé faire une petite vidéo que je prépare un peu qu'est-ce que je veux amener comme projet sur pendant mon voyage, sur quoi je veux travailler, vous montrer ça. Puis je me suis fait aussi un nouveau sac pour mettre j'ai mon gros sac avec toutes mes aiguilles, tout ça. Mais j'en voulais un peu plus petit. Il est quand même gros, là, mais avec plus mes petits essentiels que j'ai besoin quand que je fais un projet. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai là-dedans, comment je l'ai fait. J'ai pris un modèle c'est un tutoriel gratuit là, sur YouTube de couture. C'est pour un sac de cosmétiques. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer quel projet je veux amener durant mon voyage. J'ai un projet terminé, mais je vais en parler plus au prochain vidéo après que je sois revenue de mon voyage chez mon Anchor Summer Shirt. Là, mon bureau, il est pas mal bordélé. J'ai toutes mes choses de couture sont comme sorties. J'en profite vu que je suis en vacances. Je vais refaire la couture, mais c'est ça, là, tout est un peu sorti partout, puis ça paraît un peu plus bordélique. Donc, on va commencer avec le petit sac. Donc, j'ai essayé quelque chose d'un peu différent là, pour vous montrer le sac. J'ai filmé une petite vidéo que je vous montre tout de plus proche le sac. Je vais vous expliquer en même temps que la vidéo joue qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait et tout ça un peu. J'ai fait des erreurs et des choses que j'aimerais peaufiner, mais je suis quand même très, très contente du résultat. Donc, pour commencer la petite vidéo, si je regarde en bas, c'est juste j'ai mon iPad puis j'ai la vidéo que j'ai faite juste pour que ça suive. Donc, je voulais faire un zip double comme j'ai fait sur lui, que j'ai deux languettes sur le même zip pour l'ouvrir. Mais quand j'ai acheté les fermetures éclairs pour faire ce sac-là, j'en ai pris deux de 35 cm au lieu d'en prendre une longue de comme 60-70 cm. Puis une plus petite pour avoir les languettes de la même couleur. Donc, je voulais essayer de comme les faire rejoindre au milieu, mais j'y arrivais pas. Donc, j'ai mis un espèce de stopper en dessus pour pas que les languettes sortent, parce que ça m'est arrivé plus d'une fois. Il a fallu que je défasse le bout aussi pour remettre la languette de la fermeture éclair. Parce que ça a tout été un épopée, là. Au point que j'ai pensé comme arrêter le projet puis le recommencer au complet, mais je suis arrivée à quelque chose quand même. Donc c'est ça me fait un petit trou, puis ça fait aussi que il est pas complètement égal, là, je sais pas, je pense que j'ai pas assez retiré sur la languette quand je l'ai recousu, puis fait que ça fait que j'ai comme une petite bosse, mais c'est pas dramatique, ça ne nuit pas au fonctionnement du sac. Donc, tout est beau quand même.
Donc, je voulais laisser un petit sac sur le thème un peu abeille. J'avais déjà plusieurs tissus abeilles. Donc, ça, j'ouvre les deux côtés. Puis, ça me fait un petit panier comme celui-ci. Il est un peu moins large que je voulais. Puis, ça me fait plusieurs sections. J'ai fait aussi 2 pochettes au centre zippées que j'ai pas dans l'autre, que je trouve super pratique. Plus 2 petites pochettes élastiques sur les côtés. Dans la première, je me suis mis des barber cords si jamais j'ai besoin d'essayer un vêtement ou encore si jamais je dois mettre des mailles en attente, là, comme pour les manches, peu importe. Puis dans l'autre, j'ai des petits tapes à mesurer, toujours pratique. Ensuite, j'ai attaché sur les côtés, sur les pochettes au centre, je me suis procuré sur Amazon. Je vais juste ouvrir, j'en ai mis un dans le petit que je vais vous montrer. C'est des petites attaches de même qu'on vient visser pour refermer. Sur Amazon, c'est indiqué comme pour porte-clés, mais j'en ai un paquet pour 10-15 $. J'en ai une cinquantaine, je pense. Euh, Puis je trouvais ça super pratique pour mettre mes marqueurs de points, j'ai des marqueurs de points avec comme un make one right, make one left, des choses comme ça, indicateurs, des marqueurs de progrès, le début quand on tricote en rond, le début du tour. Donc je trouvais ça super le fun pour mettre aussi des petites épingles en poule. Donc, c'est ça que j'ai accroché tout le long. J'ai mis aussi mes marqueurs de progrès. Ça me tente de changer ou que en commençant un nouveau projet, je veux mettre un marqueur de progrès. Donc, c'est ça que j'ai fait des deux côtés dans le fond j'ai des nouveaux marqueurs de progrès avec des petites têtes de chat, puis un écomble. Dans la petite boîte de métal, j'ai toutes mes petites aiguilles pour rentrer les bouts de laine, etc. J'ai un dé à coudre, j'ai une autre pochette avec encore plus de marqueurs en poule. C'est toujours pratique. Ensuite, sur la pochette de côté, j'ai des embouts pour des protège-pointes, des aiguilles pour faire des câbles, mes ciseaux, mes compteurs de rang. J'ai tout mis ça dans la pochette de côté, accessible. Puis, dans les 2 pochettes au centre, dans une, j'ai mis toutes mes cordes pour pas toutes, là, mais des cordes que j'utilise le plus, en plus d'une paire d'aiguilles circulaires fixes 2.25 qui est celle que la grandeur que j'utilise pour faire des bas. Dans l'autre, c'est les aiguilles avec des crochets que j'utilise pour si j'échappe une maille ou peu importe, pour attraper ça. Donc, puis je me garde aussi les mangues parce que ça vient tout le temps à un moment qu'il y a un ongle qui accroche, puis une crème à main, puis un baume à lèvres. Ça, c'est très, très personnel, là. Donc, c'est ma nouvelle petite mon nouveau petit sac que j'utilise puis que je vais pouvoir tester vraiment durant mon petit voyage. Donc, ça fait le tour pour ça. Là, on va embarquer vraiment dans les projets de tricot. Je vais juste amener des projets de tricot. Bon.
c'est mon petit panier avec mes projets en cours. Je vais utiliser ce sac-là pour mettre un projet. Ça va être mes Ribbit Socks de Céline. Je l'ai terminé. Je l'ai amené sûrement durant mon voyage. Je vais pouvoir vous en reparler en revenant. J'ai beaucoup de choses. OK. J'apporterai pas mon season cardigan de Parosetta. Il manque juste les manches à faire. Parce que c'est un gros projet, puis je veux pas m'embarrasser de tout ça pour travailler sur les manches. Donc, je vais apporter mes deux bas. Ça, c'est le premier bas que j'ai fait, que je suis rendue au talon. Là, je travaille sur le deuxième. Je veux les rendre à peu près au même endroit, puis les travailler ensemble. Donc, j'apporte ce qu'il me faut pour ces deux bas-là. En plus, si jamais ça avance vraiment bien puis que je suis rendue aux orteils, les orteils, je vais les refaire dans ma couleur contraste. Donc, j'ai amené ça. Donc, premier projet prêt. Le deuxième projet que je veux amener, c'est un nouveau projet que j'ai commencé. Vous n'allez pas être surpris duquel. C'est le Love Letter Top de Kutovakika Veronica Lindbergh que j'ai commencé. Je vais vous montrer en premier. Ça, c'est l'échantillon que j'ai fait pour le Love Letter Top. En bas, c'est le point, il l'appelle le Seed Stitch. J'ai pas regardé honnêtement la traduction française. Je vais la marquer quelque part dans la vidéo. J'ai fait c'est une des chartes de dentelle. Donc, ça, c'est mon échantillon. J'ai pas d'effet. Je l'ai mis sur un barber cord, justement. Je voulais pas couper tant que je sais pas si je vais avoir besoin de toute la laine. Donc, j'aime mieux le garder comme ça en attente. Puis, j'ai commencé. Dans le fond, ça, c'est le haut du dos. Puis, les deux petits marqueurs ici en poule, c'est où les bretelles vont attacher là, pour le devant. Fait que je suis en train de faire le dos, puis je fais des... je suis en train de faire la définition là, pour venir faire la manche, dans le fond, de la camisole. Donc, j'aime vraiment le modèle. Puis, c'est la deuxième section, ça, c'est comme la première, le premier motif de dentelle que j'ai fait aussi sur mon échantillon. Puis là, la deuxième section, ici, on fait le motif de dentelle autant à l'aller qu'au retour. Donc, c'est super le fun. C'est tout le temps c'est tout le temps différent d'une rangée à l'autre. Donc, vraiment contente de ce projet-là, de le travailler. J'arrive à la fin déjà de ma première balle de lait. Ben, à la fin, il m'en reste quand même pas pire. Donc, je vais en amener au moins 2 de plus. Ouais. Si je suis vraiment motivée, puis habituellement, j'aime avoir tout le temps tous mes patrons seulement sur mon téléphone, sur mon iPad. Mais là, vu qu'on va sûrement arrêter à des endroits, puis je vais pouvoir prendre du soleil, tout ça, c'est jamais facile d'essayer de lire
au soleil sur un iPad ou sur un téléphone. Fait que j'ai fait imprimer le patron pour le Love Letter Top. Puis lui, je vais le mettre dans mon petit sac ici, la main. J'allais me rajouter une autre balle de laine. Comme ça. Ah, puis je vais prendre en même temps ça. Ça va vous donner un indice de qu'est-ce que, ce que je veux amener aussi. Ok, là, je vais le sortir. Ok. Ok. Donc, pardon, j'ai accroché le micro en plus. Mon Love Letter Top, il est prêt à partir. Bon, j'ai donné un bon indice aussi d'un autre projet que je vais amener. Ça va être avec la Gloss Fingering Way de Knit Peak dans la couleur Harvest. Pour faire le Hidden, la Hidden camisole, en tout cas bref, Hidden camisole, parce que le Love Letter Top demande quand même beaucoup de concentration. Puis ça va être en gros, après avoir commencé, faites le col, puis le dos, puis une fois que c'est joint, c'est du ribbing seulement, fait que c'est comme ça demande un peu moins de concentration. Donc, je pense que ça sera un bon projet aussi à avoir sous la main si jamais je veux quelque chose d'un peu plus, d'un peu moins demandant. Donc, je vais mettre ces chevaux de laine-là en gâteau pour qu'ils soient prêts à commencer. Je vais voir si je le commence avant de partir parce que je pars pas, on est le premier, je pars le 3 septembre, tout de suite après la fête du travail. Bonne fête du travail à tout le monde. Donc, je vais voir si je le commence avant de partir ou c'est un projet que je commence sur la route. Je vais amener aussi, ça je vais le mettre là-dedans, puis il sera pas tout seul dans le sac de projet. Je vais amener aussi pour le Book Club Cardigan. Je sais que j'ai dit que je commencerai pas tant que j'ai pas terminé mon season cardigan, mais je voulais faire un échantillon. Puis c'est une des premières fois que je vais faire des câbles. J'en ai fait des mini sur les Sock for Dumbledore, mais là, c'est une des premières fois. Donc, j'ai commencé. Ça, c'est un moss stitch. Puis au milieu ici du diamant, ça va être un seed stitch. La même chose que pour le Love Letter Top. Le bas ici. La différence entre les deux, dans le fond, c'est que le seed stitch, d'un côté, mettons, on va tricoter en droit un point. Puis, sur ce même point-là, sur la passe retour, on va le tricoter envers pour venir créer cet effet-là. Le moss stitch, c'est pratiquement pareil que le seed stitch, sauf qu'on va stacker comme, on va faire deux points, deux rangées pareil. Fait que, mettons, mon point tricoté en droit, la rangée d'après, il va être aussi tricoté en droit. Puis la troisième rangée, là, je vais le faire tricoter envers pour venir créer cet effet-là ici.
Bref, je sais pas si je suis claire, là. Euh, mais je suis pas mal contente de l'effet. Ça me permet de me pratiquer aussi pour les câbles. Euh, puis j'avais 6 balles de laine qui étaient suffisantes pour faire le. Puis j'avais un petit surplus là, pour faire la grandeur que je voulais faire. Mais en écoutant d'autres personnes qui ont fait déjà le cardigan, le Book Club Cardigan, ils disaient, pas mal tout le monde disait que la quantité de laine inscrite dans le patron n'était pas suffisante. Euh, le, je suis retournée à la place où j'ai pris, c'était dans un Fabricville. Cette laine-là, il n'y en avait plus. Là, je paniquais un peu parce qu'il n'y en a pas. Michael, en tout cas où je suis, ne tient pas cette laine-là. Puis, j'ai trouvé sur Amazon euh, un paquet de 3 de la bonne couleur, tout. Ça revenait à 25 et quelques avec les taxes. Puis, j'avais une carte cadeau de 25 $. Les 3 paquets de laine m'ont coûté 85 sous. Fait que c'était parfait. J'ai reçu la carte cadeau pour, dans le fond, les micros que j'ai achetés sur Amazon. Ils m'ont demandé de faire un review sur leur page du produit, de leur envoyer. Puis, si je faisais ça, ils m'envoyaient une carte cadeau de 25 $. Je l'ai faite. En tout cas, pour ma part, je trouve que le son sort super bien avec ces micros-là. Donc, j'étais pas gênée ou c'était pas un faux euh, review. Donc, ça m'a permis de m'acheter la laine qui me manquait pour 85 sous puis 3 balles. Fait que c'est pour ça que je me permets de faire vraiment un gros échantillon de ce projet-là. Donc, je vais l'amener avec moi je veux finir au moins une fois le motif complet. Puis, je me dis, ça me permet, au moins, ça me permet de me pratiquer euh, pour les câbles et tout ça, et devenir plus à l'aise. Euh, les câbles qui inclinent vers la gauche, oui, vers la gauche, euh, ça va super bien. J'ai écouté des vidéos pour une technique de le faire sans aiguille pour les câbles. Les câbles vers la droite, que tu passes, les câbles de la gauche, c'est aussi deux mailles qui passent par-dessus 2 mailles. Droite, même chose, 2 mailles qui passent par-dessus 2 mailles. Ça, j'ai plus de misère parce que ma laine, c'est une laine qui est 100% polyester, c'est pas une laine. Donc, les points collent pas ensemble. Donc, la méthode pour le faire sans aiguille de câble, faut comme laisser tomber 2 points de nos aiguilles, remettre les 2 autres sur l'aiguille, puis après ça, les reprendre. Les 2 qu'on a laissé tomber. Mais vu que ma laine, c'est pas une laine, souvent il glisse, puis je perds des mailles. Donc, pour la droite, j'utilise une aiguille pour faire des câbles. Euh, Puis ici, c'est un autre motif de câble, que c'est passe deux mailles sur une, puis la, la une, c'est que celle est tricotée en vert. Ça va bien. Les techniques que j'ai trouvées pour le faire sans câble, ça va super bien. Donc, non, je suis pas mal contente. Je vois qu'ici, mon motif de câble est comme bizarre, fait que je me suis trompée. Non, c'est ça. Ça me permet juste de me pratiquer. Puis je sais que j'ai amplement de laine. J'ai 9 balles de laine. Puis
je le couperai pas tout de suite. L'échantillon, je vais le garder si jamais, je penserais pas que je me rende jusque-là, mais si jamais je vais avoir l'option d'avoir de défaire mon échantillon. Donc ça aussi, je l'ai amené pour continuer à me pratiquer. J'adore la couleur. Ça fait vraiment un tissu super doux. Je l'ai montré là, mais c'est la Bernat Bundle Up dans la couleur La Nuit, Nighttime. Elle est vraiment super douce, comme laine. Une fausse laine. Donc ça, c'est le 4e projet que j'amène, qui va partager le même sac que le Idun. Puis la seule autre chose que je vais faire aussi avant de partir, c'est juste faire un petit ménage au niveau des câbles. Désolée. Un bon coup de vent que j'ai tous mes petits retails de tissu quand j'ai fait justement la petite, le petit sac ici qui sont partis au vent. Donc c'est ça, juste faire un petit ménage de câbles qu'il y a dans ma pochette, puis des aiguilles, des grosseurs d'aiguilles, m'assurer que j'ai toutes les grosseurs demandées dans les patrons. Puis ça, j'ai fait imprimer pour le Idun, le Love Letter. Puis le Book Club, juste la charte pour faire le motif que je suis en train de faire. Donc, c'est ça. Ça fait une petite vidéo différente d'habitude. Laissez-moi savoir si vous aimez ça, sur quoi que vous travaillez aussi en ce moment. Quelqu'un a partagé qui travaillait aussi sur Season Cardigan en ce moment, que c'est ça que j'avais donné le goût d'essayer aussi avec en faisant le mien. Donc, je suis vraiment contente. Ça, laissez-moi savoir aussi qu'est-ce que vous pensez de mon petit sac que j'ai fait. Si vous avez des idées d'amélioration ou autre, ça me fait toujours plaisir. Puis, il y a toujours place à amélioration. Donc, ça va être ça pour cette semaine. Donc, ça va faire quasiment un... je vous ai montré un peu le projet que j'ai fait déjà, là, mais ça va quasiment faire un 3 semaines de... 4 semaines? 3 semaines. 3-4 semaines de progrès la prochaine fois que je vais vous présenter mes projets. Donc, j'ai hâte de voir où tout va en être. Donc, ouais, j'arrête pas de dire donc. Si vous aimez ce genre de vidéos, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fait vraiment plaisir. On a passé le cap des 250, donc merci à tous et chacun d'entre vous. Si vous pouvez aussi aimer le vidéo, ça aide vraiment à faire découvrir ma chaîne à d'autres personnes. Et commenter aussi, ça, premièrement, moi, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous lire puis d'interagir aussi avec vous. Et deuxièmement, ça montre l'intérêt que les gens aussi ont pour ma chaîne, pour la faire découvrir encore là à d'autres personnes. Donc, un autre. Je vous souhaite à tous bonne fête du travail, même si ça va être en retard pour vous. Puis, on se voit pour moi 3 semaines pour vous deux.